Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2250 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 7 avril avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est celui de Franck Ribéry, l'ancien joueur du Bayern, ancien joueur de l'équipe de France. Il fête aujourd'hui ses 40 ans et on peut voir son immense palmarès, 9 fois la Bundesliga remportée avec bien sûr le Bayern, 6 coupes d'Allemagne, 4 super coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions, une super coupe d'Europe, un mondial des clubs, une coupe de Turquie, joueur UEFA de l'année 2013 et il finit seulement 3e au Ballon d'Or de 2013 alors qu'il aurait totalement mérité de gagner ce Ballon d'Or. 2013 c'était CR7 qui l'avait remporté à cette époque-là. Donc voilà, magnifique palmarès pour un magnifique joueur, un bon anniversaire à Franck Ribéry. Et tous les autres anniversaires aujourd'hui en ce 7 avril, il y a par exemple l'attaquant espagnol Gérard Moreno, l'attaquant de Villarreal, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Le milieu portugais William Carvalho, il fête aujourd'hui ses 31 ans également. Le joueur du Betis Séville, ou tiens par exemple le joueur sous-côté Vincenzo Grifo, l'attaquant de Fribourg, les gars, attaquant italien. Très grosse saison pour lui, fête aujourd'hui ses 30 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir et on commence en France. Il y avait la deuxième demi-finale de Coupe de France, c'était entre l'équipe de Annecy qui avait battu, souvenez-vous, l'OM lors du tour précédent. Il recevait l'équipe de Toulouse et lors de cette rencontre, c'est l'équipe de Ligue 1 qui s'est imposée. L'équipe de Toulouse qui s'impose 2-1. Donc Aboukal et Chabi, les deux buteurs côté toulousain contre un but de Bossetti juste avant la mi-temps côté Annecy. Donc voilà les stats de la partie. Donc Toulouse a eu un peu plus de tirs, mais seulement 3 tirs cadrés, alors que l'équipe de Annecy a eu moins de tirs, 8 tirs, mais plus de tirs cadrés, 6 tirs cadrés pour Annecy, seulement un but. Il y a eu quand même 5 arrêts du gardien de Toulouse. Donc voilà, Toulouse se qualifie et le TFC rejoint l'équipe de Nantes en finale de Coupe de France. Donc voilà, le TFC est en finale de Coupe de France pour la deuxième fois de son histoire. Donc la dernière fois qu'ils avaient été en finale de Coupe de France, c'était en 1957, on est quand même en 2023, donc quasiment 66 ans exactement, voilà que Toulouse attendait de retrouver une finale de Coupe nationale et ça fait bien évidemment la une aujourd'hui du journal L'Équipe version Toulouse. Donc le Capitole à la capitale, donc 66 ans après sa dernière finale de Coupe de France remportée contre Angers, Toulouse s'est qualifié aux dépens de valeureux Anciens et défiera Nantes au Stade de France le samedi 29 avril prochain. Voilà, c'est la date. Donc là, tiens, c'est fin du mois les gars, la finale de cette Coupe de France. Et on va parler dans l'entraîneur de Toulouse, les travaux de Philippe Montagnier à la tête de Toulouse, c'est très fort, donc champion de Ligue 2 la saison dernière et du coup retour en Ligue 1. Cette année c'est une équipe promue. Actuellement ils sont 13e de ce championnat. Pour l'instant ils pourraient jouer encore une saison de plus la saison prochaine en Ligue 1. N'oubliez pas, c'est les 4 derniers qui descendent et pour l'instant eux ils ne sont pas dans les places rouges on va dire, et emmènent le club en finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 66 ans. Voilà, les travaux de Philippe Montagnier sont énormes du côté du TFC. En mission pour abattre l'équipe de Comboiré lors de la finale, j'ai dit fin du mois. Donc voilà, 4 joueurs très importants bien sûr de cette équipe du TFC. Et on va parler des top flops d'Annecy Toulouse. Costa intraitable, une note de 7 pour le joueur de Toulouse, et Temafo, donc un joueur défenseur de l'équipe de Annecy, coupable sur un but encaissé hier, une note de 4, un match insuffisant de sa part. Et on va féliciter quand même Annecy, une équipe de Ligue 2 pour leur parcours historique en Coupe de France. Je crois que c'était la première fois qu'ils allaient aussi loin en Coupe de France. Ils étaient aux portes de la finale, une demi-finale, c'était jamais arrivé dans leur histoire. N'oubliez pas quand même ce magnifique parcours. Donc en 128e de finale, ils éliminent Diable Noir. Bon, c'est une équipe, je sais pas où c'est, une victoire 8-1. Ensuite 64e, ils éliminent Lyon la Duchère 3-2. Ensuite ils éliminent en 32e de finale Villerupt 6-1. Ensuite ils éliminent Belfort au tir au but. Ils éliminent après en 8e de finale le Paris FC au tir au but. Ensuite en quart de finale, là peut-être leur plus gros exploit de leur histoire, ils éliminent l'OM au stade Vélodrome après la séance des tirs au but. Et en quart de finale, ça a été cette fois-ci un échec pour eux avec une défaite de 1 contre Toulouse. Mais voilà, le parcours est très très bon bien sûr pour cette équipe de Annecy. Et pourtant ils pensaient avoir égalisé en toute fin de match, donc à la 90e minute, regardez, il y a 90 plus 2 secondes, c'était 2 secondes et 7 minutes du temps additionnel. Il y a un bijou, je ne sais pas si vous êtes but, il est tout simplement sublime les gars. Donc regardez, c'est une frappe de loin, regardez le genre, il est à peu près 25 mètres, grosse frappe du pied gauche et ça lobe le gardien de Toulouse. Malheureusement, le but n'a pas compté parce qu'il était juste avant qu'il prenne le ballon, il était hors jeu, voilà, pour quelques centimètres, mais bon voilà, c'est le football, il était hors jeu avant de récupérer le ballon et le but n'a pas été valable. Dommage parce qu'il aurait égalisé en toute fin de match avec ce bijou là, ça aurait été bien sûr complètement fou pour cette équipe de Annecy. Et le buteur de Annecy, parce qu'ils ont marqué comme un but, c'est Alexis Bossetti, peut-être le joueur le plus connu de cette équipe de Annecy. Voilà une petite photo de lui lors de cette rencontre hier. Du coup, la finale, je vous l'ai dit, donc rendez-vous le 20
29 avril prochain au Stade de France pour la grande finale de la Coupe de France édition 2022-2023. Et encore, on peut dire une affiche plutôt surprenante. Déjà la saison dernière, c'était Nantes contre Nice, deux équipes qu'on pensait peut-être pas atteindre la finale. Là, cette année, c'est pareil. Nantes contre Toulouse. Il n'y a pas de PSG, il n'y a pas de Lyon, il n'y a pas de Marseille, il n'y a pas de Monaco. Non, c'est deux équipes, on va dire, du mid-tableau de Ligue 1. Voilà, c'est ce qui fait la beauté de cette Coupe de France. Donc, Nantes, soit ils conserveront leur titre obtenu la saison dernière, ce qui est complètement fou, ou Toulouse. Pourquoi pas une deuxième victoire en Coupe de France, vu que vous avez gagné il y a 66 ans contre Angers. Donc, voilà, bien sûr, le stade sera à guichet fermé, à moitié nantais, moitié toulousain pour cette finale fin du mois. Et il y a 2 ans, les gars, ces deux équipes, Nantes et Toulouse, s'affrontaient pour une place en Ligue 1. C'était les barrages de la Ligue 1, tout simplement. Le 29 avril prochain, les deux équipes s'affronteront pour un trophée et une place. N'oubliez pas en Europa League, parce que l'équipe qui gagnera jouera la saison prochaine en Europa League. On a pu voir que Nantes a joué cette saison en Europa League avec leur victoire la saison dernière en Coupe de France. Ils ont plutôt fait une belle campagne européenne avec une élimination contre quand même la Juventus Turin. Donc on verra, les gars, on verra ça sera qui le représentant français en Europa League par rapport à cette Coupe de France. Et Ludovic Blas, lui s'était qualifié cet avant-hier sur la qualification de Nantes en finale. On est fiers, ce sont des choses qui n'arrivent pas souvent, donc on profite et on savoure bien sûr cette victoire en Coupe de France va, je l'espère, nous lancer pour prendre des points en championnat. C'est vrai que le championnat n'est pas ouf quand même pour cette équipe de Nantes, mais bon, en Coupe nationale, ça se passe très très bien. Et on va parler juste de l'autre match hier, donc c'est un match féminin, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre match masculin, pas de coupe, tout ça, il y avait seulement le match Annecy-Toulouse. Et ce match, les gars, c'était la finalissima féminine. Donc c'était entre l'Angleterre et le Brésil. Donc du coup, score final 1 partout. Et du coup, séance de tir au but. Et c'est les Anglaises qui ont été meilleures que l'équipe sud-américaine. Et c'est l'Angleterre qui remporte cette finalissima version féminine. Donc elles se sont imposées 4-2 au tir au but. On va noter que le Brésil a égalisé comme la 93e minute de jeu pour aller à les séances de tir au but. Donc c'était la finalissima. J'ai dit, ce match opposait le vainqueur de l'Euro féminin. Donc l'Angleterre face au vainqueur de la Copa América féminine. Donc le Brésil. Donc voilà. Donc elles ont gagné l'année dernière, souvenez-vous, en 2022 chez elles. Je ne sais plus c'était contre qui, la finale, je crois contre l'Allemagne, elles avaient gagné. Puis là, du coup, elles gagnent cette finalissima. N'oubliez pas que c'était l'Argentine, version homme, qui l'avait remporté contre l'Italie, une victoire 3-0. Donc voilà, les deux vainqueurs, hommes-femmes, donc Argentine et Angleterre, de cette finalissima. C'était la première édition, donc il y aura une autre édition, enfin il y aura des autres éditions bien sûr, dès que bien sûr la Copa et l'Euro sera joué l'année prochaine. Et regardez, il y avait qui dans les tribunes. Donc si le Brésil joue, j'irai. Richarlison a été repéré dans la tribune en train de regarder le Brésil contre l'Angleterre en finalissima. Donc vu que ça se joue en Angleterre, je crois que c'était à Wembley le match, donc il n'était pas très loin. Wembley c'est dans Londres, il joue à Tottenham à Londres, donc il était présent bien sûr Richarlison pour soutenir ses compatriotes brésiliennes. Le programme du jour aujourd'hui, il y a des matchs de championnat ce soir. Séville contre le Celta Vigo en Espagne. Lens contre Strasbourg. Lens s'y gagne ce soir contre Strasbourg. À domicile, reviendront à 3 points du Paris Saint-Germain avant que le PSG joue demain contre l'équipe de Nice. Donc n'oubliez pas que la semaine prochaine, le PSG reçoit l'équipe de Lens. Donc énorme choc. Il y aura aussi Salernitana Inter. Le match est à 17h aujourd'hui. Attention, je ne sais pas pourquoi il est aussitôt. Bon bref, voilà, 17h. Lecce, Naples et AC Milan Empoli. Donc après, ces 3 équipes italiennes qui jouent quand même vendredi, parce que ces 3 équipes italiennes jouent en Ligue des Champions semaine prochaine, donc c'est pour ça peut-être qu'elles jouent vendredi. Mais pourquoi 17h Inter Salernitana? Peut-être parce que les matchs ne devaient pas se jouer en même temps, mais bon, je trouve que 17h c'est compliqué pour les supporters pour aller au match, parce qu'il y en a bien sûr qui travaillent pendant cet horaire là. La une du journal L'équipe aujourd'hui, version Olympique Lyonnais, Textor prêt à trancher. Donc avec les mauvais résultats en Ligue 1 et après l'échec en Coupe de France, le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais semble décider à apporter de sérieux changements dans l'organisation du club. Donc il pourra avoir des changements du côté de Lyon. Ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec l'équipe, il y a eu 3 unes. Donc une sur Annecy, une sur Lyon. Et la dernière une, les gars, c'est sur Kylian Mbappé et le PSG Vidéo Quack. Voilà, en une de l'équipe version Paris Saint-Germain. Donc avant un nouveau match important pour le PSG demain à Nice à 21h, sera très important pour l'équipe parisienne. Mbappé a critiqué hier son club sur les réseaux sociaux à cause d'une vidéo pour la campagne d'abonnement de la saison prochaine, le mettant seul en avant, et c'est pas du tout passé. Pour Kylian, on va revenir sur tout ça. Donc je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Mbappé prend la parole après la vidéo publiée ce matin par le PSG pour lancer la campagne d'abonnement de la saison prochaine. Voilà, c'est ce qu'il a mis sur son réseau Instagram en story. Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club de la saison 2023-2024. À aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une vidéo basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo
publié. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain. Cordialement Kylian Mbappé. Voilà ce qu'il a pu mettre. Il n'est pas du tout content. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros cette vidéo, là c'est une vidéo qui a été publiée hier par le PSG et c'est pour se réabonner la saison prochaine au Parc des Princes. En gros on voit quasiment que Kylian Mbappé. On voit pas par exemple voilà la vidéo est centrée autour de l'attaquant français alors que Messi et Neymar en haut train sont absents. On voit voilà jamais Neymar, jamais les autres joueurs parisiens. On voit que Kylian Mbappé. Il a dit Mbappé voilà qu'il n'est pas content par rapport à ça. Le PSG n'est pas Kylian Saint-Germain. C'est pas que lui bien sûr le PSG. Donc voilà il n'a pas du tout été content. Et du coup le PSG a supprimé la vidéo après avoir vu bien sûr le tweet de Kylian. Le PSG a pris des mesures. Le PSG a supprimé la vidéo promotionnelle pour la campagne d'abonnement. A été supprimée des réseaux sociaux, on va dire, de l'équipe parisienne. Et encore quelques heures après, le PSG vient de remettre en ligne la vidéo sans y avoir apporté de modification. C'est incroyable. Elle était en ligne. Ensuite, elle a été supprimée. Puis de nouveau, elle a été remise en ligne cette vidéo. Donc voilà, toujours au PSG, on sait qu'il se passe toujours beaucoup de choses. Même si quand il n'y a pas de match, même quand il y a élimination, voilà, il ne reste plus que le championnat. Il se passe toujours beaucoup de choses en interne, en externe. Et le PSG a fait son mea culpa au sujet de la vidéo et a reconnu son erreur auprès de Kylian après une explication entre les deux camps. Donc en gros, voilà, ils sont... le PSG a certainement appelé Kylian pour lui expliquer tout ça. Voilà, ils ont fait une erreur, ils sont excusés, le PSG. Et Mbappé leur a dit ok, mais bon, il ne faut pas que ça revienne, que ça se reproduise dans l'avenir. Et du coup, il leur a dit ouais, peut-être ok, vous pouvez remettre la vidéo. C'est peut-être pour ça que la vidéo a été de nouveau remis, après validation bien sûr de Kylian Mbappé. Mais bon, voilà, c'est toujours très mouvementé, on va dire, à chaque fois du côté de Paris. Et Mbappé en a assez de passer pour le joueur qui se sentirait au-dessus du projet. Plus important que le club est décidant de tout. Il ne veut pas apparaître comme l'incarnation de cet ego super puissant. C'est la raison pour laquelle il a poussé un coup de gueule contre le club cet après-midi. Voilà, il en a marre il y en a beaucoup qui voient Mbappé comme un genre avec une grosse tête, tout ça, voilà, qui se la pète un petit peu. Donc lui, il en a marre un petit peu de cette image-là, de cet ego super puissant. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'a pas voulu que la vidéo soit en ligne. Tout simplement, cette vidéo qu'on envoyer que lui par rapport à la campagne de réabonnement. Donc voilà, vous comprenez pourquoi. Bien sûr, il n'était pas trop en accord avec cette vidéo, Kylian. Et depuis sa prolongation au PSG en fin de saison dernière, Kylian Mbappé entretient parfois des relations tourmentées avec le club. Sa nouvelle sortie, donc ce mercredi, une nouvelle illustration. C'est vrai que ça se passe pas super bien, voilà, entre la direction et Kylian. La preuve avec ce qui s'est passé là ces dernières heures. Toujours avec l'affaire Kylian Mbappé, donc Nasser est en colère après la vidéo publiée par le PSG. Il va prendre des dispositions suite à cette erreur. Il ne veut pas davantage de tension au club, surtout vis-à-vis de Kylian Mbappé, qui est le joueur quand même phare de l'équipe du PSG, le joueur intransférable, intouchable. Et voilà, il veut pas du tout que la direction se mette à dos Kylian Mbappé, que Mbappé à tout moment dise voilà, j'en ai marre de Paris, je veux quitter le club. Ça, le PSG ne veut pas. Donc bien sûr, il est en colère par rapport à ceux qui ont mis la vidéo, tout ça. Nasser, et certains joueurs parisiens confient n'avoir jamais vu un club accorder autant de pouvoir à un joueur que le PSG avec Kylian Mbappé. Parce que voilà, on sait que Mbappé a quand même beaucoup de pouvoir, on le sait, du côté du Paris Saint-Germain. Il y en a beaucoup qui sont un petit peu choqués par rapport au pouvoir qu'a Kylian Mbappé du côté de cette équipe parisienne. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire bien sûr sur Kylian Mbappé, par rapport au PSG. Et cette fois-ci, Dugarry, sur Kylian et sur RMC Sport, il a dit j'en ai marre de tous ces susceptibles. On le met au centre de la communication, du marketing. Le club aurait dû le prévenir, ok, mais est-ce que vous pensez que ça vaut un message sur les réseaux sociaux pour afficher ton club Donc là, il parle par rapport au message de Kylian hier, qu'il arrête avec tout, avec leur ego. Ils sont nuls, ils perdent les matchs les uns après les autres, qu'ils jouent sur le terrain, qu'ils montrent ce qu'ils valent. Ils n'ont pas besoin de faire tout ce cinéma parce qu'il n'a pas donné son aval pour une pub. On s'en fiche, on veut s'occuper de tout. Il veut s'occuper de tout, du marketing, de la communication. Il choisit le directeur sportif, il choisit les joueurs avec qui il veut jouer. Stop, joue au ballon. Voilà quand même le message fort de Dugarry par rapport à Kylian Mbappé, qu'il arrête de s'occuper de tout. En gros, il n'aurait jamais dû envoyer ce message sur les réseaux sociaux. Hier, il aurait dû appeler directement le président ou ceux de la communication par téléphone, en privé, on va dire, pour supprimer la vidéo et pas mettre ce tweet sur les réseaux pour que ça fasse du bruit, comme regardez, on en parle actuellement. Donc voilà, Dugarry, le coup de gueule par rapport à Kylian Mbappé. Donc voilà, il y a pas mal de choses à dire bien sûr sur Kylian. On va parler de Christophe Galtier, lui aussi. Galtier, actuellement c'est compliqué. Dans le vestiaire du PSG, de nombreux joueurs importants se posent des questions sur Galtier et notamment sur ses séances d'entraînement, ses compositions d'équipe et sa propension à mettre certains en avant aux dépens d'autres. Certains
membres du vestiaire parisien se plaignent aussi du fait que les ballons n'arrivent jamais dans leurs pieds, mais toujours dans ceux de Messi. Voilà que quand un joueur à la passe, enfin la balle, il la donne souvent à Messi et pas peut-être un joueur qui est mieux, on va dire, peut-être pas au marquage, tout ça. Donc voilà, ça pose aussi problème du côté de Paris. C'est RMC Sport qu'on voit cette info. On va parler cette fois-ci de Marco Verratti, de blessé derrière un genou lors de la dernière défaite contre Lyon 1-0. Verratti pourrait manquer avec le PSG le déplacement à Nice demain à 21h. En revanche, Ramos devrait être de retour dans le groupe parisien. Et Laurent Blanc, les gars, sur Verratti. Donc Verratti stagne depuis 7 ans. Le fait de ne pas avoir remplacé Thiago Motta, je pense, a été très préjudiciable pour son jeu. Thiago Motta qui était un joueur avant, qui joue en milieu de terrain avec Marco Verratti. Et les deux, c'était vraiment une très bonne doublette. En plus, les deux étaient italiens, se connaissaient très bien. Et depuis le départ, Thiago Motta, personne en gros a remplacé Thiago Motta. Et c'est peut-être pour ça que Verratti, depuis le départ, Thiago Motta, dans l'effectif du PSG, il est un petit peu moins bon quand même, il faut le dire. Et puis certainement, dans sa vie de tous les jours, Marco n'a pas fait le nécessaire. Je le dis parce que je l'aime. Peut-être aussi par rapport à son hygiène de vie. Il y en a qui disent qu'il fume, comme Marco Verratti. Il sort souvent en boîte, tout ça. Et bien sûr, pour un footballeur de haut niveau, c'est compliqué de sortir, de fumer, de jouer, d'être performant lors des matchs. Donc voilà ce que dit Laurent Blanc, bien sûr, par rapport à Verratti qu'il avait coaché, bien sûr, à l'époque, du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, il y a 2 ans jour pour jour, c'était un 7 avril, le PSG sortait un très gros match à l'Allianz Arena, il s'imposait 3-2 face au Bayern Munich, souvenez-vous, c'était pendant l'époque Covid, il n'y avait personne dans les tribunes et le PSG s'est imposé 3-2 du côté de Munich avec un but par exemple de Marquinhos. Mbappé avait fait aussi un gros match, il avait été élu homme du match avec Kylian Mbappé lors de cette rencontre. Choupo-Moting avait été buteur contre le PSG, son ancien club, mais le Bayern avait été éliminé. Donc là c'était 3-2 pour le PSG au match aller et au match retour le Bayern s'est imposé 1-0 au PSG. Il y avait pas le but à l'extérieur comptait encore, donc du coup vu que le PSG avait marqué 3 buts à l'extérieur, du coup ils avaient été qualifiés pour la suite de la Ligue des Champions. Ils avaient atteint cette année-là la finale. Je crois que c'était cette année-là, bien sûr, vous avez atteint la finale de la Champions League. Toujours avec Paris, le maillot domicile du PSG pour la saison 2023-2024, inspiré du style du début des années 2000. Voilà en gros le futur maillot parisien pour l'instant. C'est pas encore officiel, il n'y a encore eu aucune officialisation du club, mais voilà, ça devrait être ça. Le futur maillot du PSG. On pense tout de suite à Ronaldinho en le voyant avec Ronaldinho. Regardez, il inspire un petit peu ce maillot à l'époque du PSG dans les années 2000. Donc voilà, ça sera certainement le futur maillot domicile du PSG. Ce maillot-là. On va parler de quelques retours à l'entraînement et tout d'abord à Liverpool et ça fait plaisir. Thiago est de retour à l'entraînement de l'équipe de Liverpool. Il n'a plus joué depuis début février. On est quand même début avril. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué. Thiago à cause d'une blessure. Voilà quelques photos lors de l'entraînement du jour du côté de Liverpool. Surtout que Liverpool a joué un match très important. Je crois qu'ils jouent contre une grosse équipe là parce qu'ils avaient 3 matchs importants. Ils avaient City la semaine dernière, Chelsea là où il y a eu 0-0 et un autre, je crois que c'est Arsenal qui doit jouer là ce week-end. Donc voilà, c'est bien sûr une très bonne nouvelle pour l'équipe des Reds. Là aussi un retour cette fois-ci du côté de Manchester United et c'est Christian Eriksen qui s'était blessé il y a quelques semaines. On peut le voir qu'il a été aussi de retour aujourd'hui du côté des Red Devils pour les prochains matchs tout simplement de cette équipe. On va parler de Marcelo Bielsa sur le point de devenir le nouveau sélectionneur de l'Uruguay. Voilà, ça pourrait être officiel à tout moment, peut-être aujourd'hui, tiens vendredi, peut-être demain, peut-être après-demain, j'en sais rien, mais c'est imminent. Bielsa les gars pourrait retrouver un banc, ça pourrait être la sélection uruguayenne. Ça aussi j'en avais parlé hier, pour ceux qui ont vu l'épisode hier, j'avais dit que c'était aussi très très proche et voilà, c'est fait, c'est signé officiel. Frank Lampard est nommé entraîneur de Chelsea jusqu'à la fin de la saison. Donc en gros, il sera coach là pour les 15 derniers matchs à peu près, voilà grosso modo de Chelsea. Donc pour déjà finir la première ligue aussi, les 2 matchs contre la Ligue des Champions, voire plus bien sûr s'ils éliminent le Real Madrid. Donc voilà, il fait son retour Frank Lampard, après bien sûr Chelsea a l'ambition d'avoir un nouveau coach la saison prochaine, mais pour finir cette saison, ils prennent Frank Lampard et n'oubliez pas, il avait déjà coaché l'équipe de Chelsea dans le passé où il avait été viré à cause des mauvaises performances. On revient sur ses chiffres, donc 84 matchs à l'époque il avait entraîné pour 44 victoires, 15 matchs nuls, 25 défaites, 171 buts marqués, 116 buts concédés. Les stats sont plutôt pas mal, il y a quand même pas mal de victoires par rapport aux défaites, et bon voilà, ça n'avait pas suffi du côté de Chelsea, il avait été licencié, mais il fait son retour. Il retrouve par exemple Kanté, Reece James, Mason Mount ou même Thiago Silva, un des joueurs qu'il avait côtoyé lors de son premier parcours, on va dire, en tant que coach de Chelsea, il y a déjà quelques temps. Et Lampard a fait ses débuts donc à 8 joueurs de l'académie du centre de formation de Chelsea lors de son dernier passage, un record en première ligue. Regardez tous les joueurs en gros qu'il a lancé dans le grand bain, on va dire. Donc des joueurs connus comme Mason Mount à 21 ans, c'était lui le premier à l'avoir fait jouer en équipe première du côté de Chelsea. Reece James, Lamptey, bon il y a des joueurs que je connais pas trop en joueur, je connais pas trop,
suis tout à gauche, Madsen, je connais pas trop. Après Guy, je connais, Broja, je connais, ou même Gilmour. Donc voilà, il avait lancé quand même pas mal de joueurs, quand même 8 joueurs du centre de formation de Chelsea. Toujours tiens, avec Chelsea, donc Chelsea a pris contact avec José Mourinho. Donc là, c'est pour après devenir l'entraîneur numéro 1. Vous avez compris, là, Lampard va finir la saison, puis après, Chelsea veut un vrai coach. Et ça pourrait être pourquoi pas José Mourinho. Après, bien sûr, Frank Lampard peut être conservé s'il gagne la Ligue des Champions, si Chelsea remonte très fort au classement. Bien sûr, Chelsea va dire, en fait, on garde Lampard, mais pour l'instant, c'est pour seulement quelques matchs, pour dépanner. Et Chelsea donc, a pris contact avec Mourinho. L'entraîneur portugais pourra alors faire un 3e mandat chez les Blues. Il a déjà entraîné 2 fois l'équipe de Chelsea. Pourquoi pas, comme on dit, jamais 203. Donc voilà, Mourinho peut être une option pour les Blues. Regardez Lampard, il a déjà coaché à l'époque, c'est officiel, pourquoi pas Mourinho. Et toujours avec Mourinho, donc il pourrait toucher aussi le jackpot les gars. Donc l'Arabie Saoudite veut faire de José Mourinho son nouveau sélectionneur et lui propose un contrat de 2 ans à 120 millions d'euros, ce qui fait 60 millions d'euros par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en tant que coach, c'est le jackpot total. N'oubliez pas que l'Arabie Saoudite n'a plus de sélectionneur, vu que Hervé Renard a quitté l'équipe pour prendre la sélection féminine de France. S'il accepte, il deviendra l'entraîneur le mieux payé de tous les temps. Voilà, donc voilà, ça sera à lui de choisir. Rester du côté de l'AS Roma, il a un contrat jusqu'en juin 2024. Aller à Chelsea, aller en Arabie Saoudite et toucher vraiment le plus gros salaire pour un entraîneur de l'histoire du football. On verra ce que va décider José Mourinho. On va parler de Silvio Berlusconi, est atteint d'une leucémie chronique, annonçant ses médecins. L'ancien propriétaire de l'AC Milan est toujours hospitalisé en soins intensifs. On lui souhaite un bon rétablissement, on lui envoie beaucoup de force. Actuellement, il est à l'hôpital, l'ancien président et propriétaire de l'AC Milan. Donc dès que j'ai des infos en plus, plus tard les gars, sur son état de santé, je vous dirai bien sûr tout ça plus tard. Toujours en Italie, les sanctions du match de Coupe d'Italie entre la Juve et l'Inter sont tombées. Lukaku après un rouge en toute fin de match, un match de suspension. Andanovic, un match de suspension plus 10 000 euros d'amende. Cuadrado, 3 matchs de suspension. Cuadrado a été buteur dans le match. Il a pris un rouge alors qu'il n'était même plus... il était remplacé en gros. Il a été remplaçant. Puis il a quand même pris 3 matchs de suspension et aussi 10 000 euros d'amende. Et fermeture de la tribune sud pour un match du côté du stade de la Juventus Turin. Et le monde du football indigné par l'expulsion de Romelu Lukaku, victime de cris racistes, parce qu'il a quand même pris un rouge, parce qu'il a répondu aux supporters qu'il insultait de cris racistes. Et on peut voir que Memphis Depay, qui mentionne des superstars de foot pour combattre le racisme ensemble, le néerlandais estime que c'est à eux de prendre les choses en main plutôt que d'attendre les institutions italiennes et européennes qui ne feront rien pour eux. Donc voilà le tweet de Memphis Depay, aveugle et sourd au monde, mais jamais au racisme. Il est temps que tous les athlètes commencent à se connecter les uns aux autres afin que nous puissions gérer cette maladie comme nous le devrions, donc contre le racisme. Une fois que nous sommes réunis, nous pouvons vraiment changer les choses parce que cette entreprise corporative ne vont pas le faire pour nous. Donc il a mentionné par exemple qu'il y a Mbappé, Neymar, Paul Pogba, Virgil van Dijk, Kimpembe, Ferdinand, même Marcus Rashford, voilà, pour que bien sûr eux aussi sortent du silence par rapport à tout ce qu'on peut entendre, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, en France, en Angleterre, et bien sûr on continue à dire non, bien sûr, au racisme. On va parler les gars de Raphaël Leao, le joueur de l'AC Milan, et accord verbal pour la prolongation de contrat de Raphaël Leao. Donc l'AC Milan s'engage à payer l'amende que le Portugais aurait dû payer après avoir rompu unilatéralement son contrat avec le Sporting. Il doit en gros encore 19 millions d'euros à l'équipe du Sporting parce qu'il avait quitté l'équipe, il n'avait pas le droit, je sais pas trop. Et du coup il a pris une amende et en gros cette amende de 19 millions d'euros pourrait être payée par l'équipe de l'AC Milan. Et en contrepartie, Leao pourrait du coup prolonger l'aventure du côté de Milan. Donc Leao deviendrait l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif avec un salaire de 5 millions d'euros par an. Je vous parle net. Bon après, si on compare ça avec le PSG, tout ça, par exemple, net, je sais pas, Kylian Mbappé, c'est quasiment du 40, 60 millions, je crois, par an. Donc voilà, c'est des sommes complètement folles au PSG par rapport aux autres championnats comme à l'AC Milan, c'est l'un des joueurs les mieux payés. Il va devenir le joueur quasiment le mieux payé avec seulement 5 millions. C'est déjà énorme, mais par rapport au PSG, c'est quand même très très peu. Officiel, Talisca prolonge avec l'équipe de Al Nasser, vous savez, l'équipe de Cristiano Ronaldo jusqu'en juin 2026. Il est auteur d'un doublé lors du dernier match. Ronaldo aussi a marqué un doublé. C'était une victoire 5-0 et Talisca prolonge. Regardez ce tweet de la Fédération espagnole de football qui annonçait, il faisait le visuel pour l'affiche pour la finale de la Coupe du Roi entre le Real et Osasuna prévu le 6 mai prochain. Le problème, c'est que au lieu de mettre l'écusson du Real, ils ont mis l'écusson du Barça contre Osasuna. Et bien sûr, le Barça a été éliminé de cette Coupe du Roi. C'est bien le Real contre Osasuna. En parlant du Real Madrid, les gars, Camavinga qui a sorti
une masterclass avant-hier, a sorti une masterclass. Donc il a réussi tous ses tacles 8 qu'il a bonifié par une très bonne relance. Ancelotti à son sujet. Il est dans un grand moment, il a été très bon dans son duel avec Rafinha. Un match de haut niveau comme les autres, l'arrière gauche n'est encore qu'une option, parce que bien sûr son poste de base, il le dit, où il préfère jouer son milieu de terrain. Mais voilà, quand le coach veut qu'il joue défenseur gauche, il le fait. Il le fait surtout très très bien quand même. Eduardo Camavinga. On va parler de Benzema. Benzema avec son énorme match avant-hier. Donc le ballon d'or du peuple est sur 7 buts en 4 matchs. Triplé contre le Barça, triplé contre Valladolid. Buteur aussi contre Liverpool. Il y a juste contre le Barça où il n'avait pas marqué lors du match de Liga, bien évidemment. Donc voilà, pas mal quand même les stats de Karim Benzema. Et Benzema en 2023, il est à 18 matchs pour 17 buts et 5 passes décisives. Les meilleures statistiques en Europe, parce que regardez actuellement les joueurs les plus décisifs en Europe. Benzema 22, donc comme j'ai dit, 17 buts plus 5 passes D, ce qui fait 22, donc but plus passe D. Donc il est devant par exemple Rashford, lui qui a 20 buts, donc ça fait combien, 16 buts et 4 passes D, ce qui fait 20. Vini Junior, donc lui il a 10 buts et 8 passes D, donc 18. Après on peut voir le reste. Haaland, lui qui a 15 buts et 2 passes D, 17. On peut voir là que Benzema est le premier. Bon, il y a quelques Français comme Ben Yedder 15, comme Kylian Mbappé 14, comme Colomoni 13 ou comme Lacazette 12. Donc pas mal de Français souvent représentés parmi les meilleurs buteurs en Europe. Mesut Özil, très grand copain de Karim. Donc sur Benzema, après sa masterclass avant-hier, le roi mon gars Benzi, le meilleur numéro 9 de notre génération. Voilà le beau message de Mesut Özil, le nouveau retraité. Il a pris sa retraite là, il y a quelques jours sur son ancien coéquipier Karim Benzema. Araujo, les gars, sur Vini Junior, c'était aussi le duel dans le match lors du Barça Real avant-hier. Je me suis un peu chauffé parce qu'il parlait tout le temps aux joueurs. C'est un grand joueur, mais il doit se concentrer sur le jeu. S'il ne se consacre qu'à cela, ça sera mieux. J'essaie toujours de respecter tout le monde, mais aujourd'hui, je suis un peu monté en température parce qu'il n'arrêtait pas de parler, de mal regarder tout le monde. On sait que Vini Junior, il s'embrouille souvent avec ses adversaires. Là, ça a été le cas. Et Araujo, qui est plutôt un tempérament plutôt calme, là, il a dit que la température a commencé à monter. Il commençait à disjoncter un petit peu parce que Vini Junior prenait peut-être de haut tout ça et ça n'a pas du tout plu pour Araujo. Le Barça a encaissé autant de buts en 5 matchs contre le Real Madrid qu'en 27 matchs de Liga. Ça c'est aussi totalement fou. Donc le Barça cette saison, après 27 matchs de Liga, c'est 9 buts concédés. Et contre le Real Madrid, donc toute compétition confondue, ils ont joué 2 fois en Coupe du Roi, 2 fois en Liga, ce qui fait 4 plus la Super Coupe d'Espagne. Donc 5 matchs en tout, 5 classicos cette saison, 9 buts concédés, le même nombre de buts concédés par le Barça sur toutes les rencontres de Liga. Voici le premier aperçu du 3e maillot du Real Madrid la saison prochaine qui sera noir et or. Il sera, on pense, sublime à ce 3e maillot du Real Madrid. Voilà les couleurs bien sûr de ce futur maillot. Officiel eSport annonce eSport FC qui remplace le jeu FIFA. Je l'ai déjà dit, il y a quand même quelques mois que FIFA, ça sera fini là, le FIFA, c'est combien, 23 là, c'était le dernier, parce que FIFA et eSport, il n'y a plus de partenariat, parce qu'avant c'était le jeu qui s'appelait FIFA, donc voilà, FIFA aura son jeu, eSport aura un jeu, donc eSport c'est l'ancien FIFA, le jeu actuel, donc voilà, ça s'appellera eSport FC, et on peut voir le logo, tiens le logo plein milieu là, qui sera le nouveau logo, on va dire, du nouveau FIFA, enfin un nouveau eSport. Pablo Longoria, jamais je ne quitterai l'OM, peut-être qu'un jour le propriétaire perdra sa confiance en moi, mais je n'ai pas envie de m'en aller et je ne crois pas qu'un président de l'OM puisse partir d'ici pour chercher un autre club. Ça serait un manque de respect envers l'institution qui est plus grande que moi. Donc voilà, Longoria, ce qu'il peut dire. Et pour moi, je trouve quand même que Marseille, les gars, un très très grand président avec Longoria. Depuis qu'il est arrivé, il fait d'énormes choses. Des fois, on voit même ses cernes en dessous de ses yeux, tellement qu'il travaille quand même pour cette équipe de l'OM. Longoria, donc il a dit jamais il quittera bien sûr l'équipe de Marseille. Tant qu'il aura la confiance du propriétaire, donc pour l'instant McCourt, il restera président de l'OM. Et toujours avec lui, avoir un projet ambitieux à Marseille, une ville de football, c'est encore plus stimulant que partout ailleurs. Après, comme la vie, le football est fait de plaisir, de joie et de déception. Donc voilà, magnifique déclaration de Longoria. Toujours avec l'OM, les gars, a tranché, aurait pris la décision de ne pas lever l'option d'achat de 7 millions d'euros d'Eric Bailly à l'issue de la saison. Donc en gros, il retournera. C'était, je crois, Manchester United qui l'avait prêté à l'OM avec une option d'achat. L'OM ne va pas lever cette option d'achat, donc du coup, il partira en fin de saison. Eric Bailly. Terem Moffi, les gars, qui a failli rejoindre l'OM, enfin, d'après ce qui s'était dit dans les infos. Donc lui, il a dit, c'était la fin du mercato, ça prenait plus de temps que prévu, c'était stressant, mais on ne contrôle pas cela. C'est un soulagement que la situation finisse par se débloquer. Il a fallu 3 semaines pour concrétiser le transfert. Nous n'avons jamais été proches d'un accord avec l'OM. Dans mon esprit, je ne pensais qu'à rejoindre l'équipe de Nice. Donc nous n'avons jamais été proches d'un accord du côté de l'OM. Pourtant on avait entendu qu'il était proche tout ça
dans la presse tout ça, mais lui ce qu'il disait qu'en gros, non, jamais il a été proche de l'OM, il pensait seulement à Nice, il a rejoint cette équipe niçoise. Tanguy Ndombele, ancien Lyonnais, ancien joueur de Tottenham, maintenant joueur de Naples. Pour faire simple, quand tu viens d'un quartier, soit tu joues au foot, soit tu fais des bêtises, certains font les deux, moi j'ai seulement joué au foot, mais quand j'étais petit, je ne rêvais pas forcément d'être pro, je jouais pour jouer, ça nous aidait à faire passer le temps à cet âge-là. On joue sans se rendre compte de la chance qu'on a, de l'opportunité qu'on a devant nous. Tu es jeune, tu as une forme de talent, tu te fais repérer par un club, tu vas dans un centre de formation, tu penses que c'est normal, mais tu ne te rends vraiment pas compte que beaucoup n'y vont pas. Vraiment, voilà, on sait que le football, il y a tellement de monde qui aimerait devenir footballeur professionnel, mais il y a tellement peu d'élus, on va dire, parce qu'il faut vraiment sortir du lot vraiment pour jouer, pour être un footballeur professionnel. Voilà ce qu'il a pu dire. Ndombele, il a également dit, quand je suis arrivé à Naples, j'avais une belle montre et mes coéquipiers m'ont dit, ici on est à Naples. Ça a été un petit avertissement sur le sujet, du coup je l'ai fait repartir en France, mais jusqu'ici je n'ai pas connu de problème du côté de Naples, parce que Naples c'est pas du bling bling. Voilà, il est arrivé avec une belle montre, tout ça, et ses collègues lui ont dit non, là on monte pas l'argent, tout ça, du côté de Naples, voilà, c'est la valeur du maillot, enfin tout ça, bref, donc c'est pour ça qu'il avait enlevé sa montre, qu'il a fait repartir chez lui en France. Toujours avec Naples, les gars, Luciano Spalletti, avant le match de Naples qui joue, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était les 3 clubs italiens qui jouent en Ligue des Champions, ils jouent aujourd'hui, donc Naples, je sais plus c'est contre qui joue, bref, donc aujourd'hui Victor ne sera pas encore titulaire, peut-être rentrer en cours de jeu, on verra, bref, donc contre le Milan en Champions League, donc le 12 avril, il pourrait y avoir des chances, mais il faudra attendre. Pour l'instant, on ne sait pas s'il sera disponible ou non. Mais aucun risque pris sera pris par Naples aujourd'hui avec Victor Osimhen. Ils ne vont pas le faire jouer pour qu'il ait une rechute, alors qu'en plus Naples a plus de 15 points d'avance sur le deuxième en championnat. L'objectif, bien sûr, c'est qu'il soit présent contre l'AC Milan dans quelques jours. Le BVB a fait une offre de prolongation de contrat pour Brandt, dont le contrat expire en juin 2024. Dortmund ne veut pas prendre le risque de voir son joueur partir plutôt, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, ils vont essayer de le prolonger tout simplement, la pépite Brandt. Officiel, Jack Harrison prolonge jusqu'en 2028 avec Leeds United. Félicitations à lui pour sa prolongation de contrat. Le Barça souhaiterait recruter Cancelo, Cancelo qui est prêté par City au Bayern. Le Bayern ne devrait pas lever l'option d'achat et du coup il pourrait de nouveau être prêté ou être vendu. Et le Barça s'intéresse à son profil. Le Barça cherche un défenseur droit pour la saison prochaine. On va parler du rappeur Kalash Criminel, a annoncé qu'il officialisera très bientôt l'ouverture de son agence de joueurs. Donc il a passé ses diplômes d'agent depuis l'année dernière et avait permis à son cousin Jonathan Okita de signer au FC Zurich, un club de première division. Donc en gros il va devenir, donc déjà il est rappeur, tout ça, et il va aussi peut-être être agent de joueur, voilà, tout simplement. Donc voilà, une petite info concernant le rappeur Kalash Criminel. Gonzalo Ramos, c'est le joueur U23 le plus cher évoluant hors du top 5 européen. Donc voilà, tous les joueurs hors du top 5 européen, hors Ligue 1, Première Ligue, voilà, Serie A, tout ça. Donc les joueurs qui coûtent le plus cher, le premier, c'est Gonzalo Ramos, 70 millions d'euros, c'est un joueur du Benfica. Bon, après il y a pas mal de joueurs portugais. Gonzalo Ramos, Antonio Silva, un joueur aussi du Benfica, 66 millions d'euros pour ce jeune défenseur. Gonzalo Inacio, joueur du Sporting, 62 millions d'euros. On peut voir aussi que Timber, joueur de l'Ajax, 57 millions d'euros. Xavi Simons, il coûte 47 millions d'euros. Mohamed Kudus, qui est attaquant, 44 millions d'euros. Donc voilà, les joueurs qui coûtent le plus cher hors des top 5 européens. Les dribbleurs de moins de 21 ans les plus efficaces cette saison, c'est Jérémy Doku, les gars, 6,5 dribbles réussis par match, ce qui est plutôt pas mal, même très très bien. Donc c'est tout championnat confondu, donc moins de 21 ans on prend en compte aussi. Donc Florent Wirtz, Désiré Doué, Ryan Cherki ou même Rutter. Donc voilà, pas mal de Français aussi dans ce top 8, donc félicitations à tous. Et on finit les gars cet épisode toujours avec les dribbles. Voici le classement des 10 meilleurs dribbleurs français depuis 2009. Donc voilà, le premier c'est Franck Ribéry qui fête son anniversaire aujourd'hui, 40 ans. Bref, on peut voir 1089, en gros c'est 1089 dribbles réussis en 2124 dribbles tentés. En gros 51% des dribbles tentés ont été réussis, 1 sur 2, pas mal bien sûr pour Ribéry. Donc Saint-Maximin aussi, plus de 62% de dribbles réussis. Paul Pogba, Mbappé, Ben Arfa, Fekir, Sissoko, Payet, Thauvin ou même Kingsley Coman, voilà, pour finir ce top 10. Donc voilà, les meilleurs dribbleurs du côté de joueurs français depuis 2009. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve bien sûr cet après-midi sur ma chaîne en première ligne de description pour la seconde partie du Zeddy, et sur cette chaîne, ça sera bien sûr demain. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous et à demain.